L'Aquitaine est une des 3 grandes divisions de la Gaule lors de la conquête romaine qui occupait le midi de la Gaule entre la Garonne, les Pyrénées et l'Atlantique et renfermait un grand nombre de peuples aquitains ou pro-basques. Pau est la capitale du Béarn depuis 1464 et également l'une des plus grandes villes de Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi la ville natale d'Henri IV. L'histoire de la ville débute au XIIe siècle lorsque son château est évoqué pour la première fois. Pau s'impose au XVIe siècle et devient le siège des rois de Navarre. Des personnalités comme Henri IV, Jean-Baptiste Bernadotte ou encore Gaston Phébus ont marqué l'histoire de la ville grâce à leur renommée. Monument emblématique de Pau, le château se situe au cœur de la ville, face aux Pyrénées. Lieu de naissance d'Henri IV, premier roi de France et de Navarre, le 13 décembre 1553, le château de Pau tient ses origines d'un château féodal construit sur une première fortification en bois avant le XIe siècle. C'est avec Gaston Phébus que la bâtisse devient une forteresse imprenable dans la seconde moitié du XIVe siècle. Le bon vin, j'aime les filles et j'aime le bon vin. De nos ponderies, chantons ce gai refrain. Vive les filles et à nous le bon vin. Au diable guerre, rancunes et parties. Au diable guerre. Château des rois de Navarre, la Renaissance y ajoute ses innovations architecturales. Cuisine, cour d'honneur, balcon. Les roses et les lys. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à 4 a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. De nos bonderies, voilà le gai refrain. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Au diable guerre, rancunes et parties. Au diable guerre, rancunes et parties. Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon créeront ensuite les jardins à la naissance de leur fils, futur roi. Si Henri IV n'y réside pas longtemps, son célèbre berceau en carapace de tortue y est néanmoins toujours présent. Vive la France, vive le roi Henri, car un son danse en disant comme Paris. Vive la France, vive le roi Henri, vive le roi Henri. Agure salvatek Zion, bere etxe aurrean. Goizean goizdan tokira, irtetzen nintzanean. Ez alde gazte ikusten, gure esora zein da. Desegiten ez badugu, bertan galduko gera. Saint-Jean-Pied-de-Port, en basque Doniban Garazzi, est une ville située au confluent de la Nive
et du Loribar. Elle doit son nom à sa situation au pied du col que l'on nommait Port de Roncevaux, à l'altitude de 1057 mètres, qui permet de passer au sud des Pyrénées. Ancienne capitale politique et administrative de la base Navarre. La ville est un centre touristique accueillant chaque année environ 55 000 visiteurs. Nombreux sont ceux qui sont aussi des pèlerins du chemin de Saint-Jacques, dont la ville est une étape importante. Ciarrate katuta, ere mandu hemendi, haur batzuk ikusten ditu, eta inguraturik, aitona zararen kanta, nahi dietera kutsi, bainan guztio batera, saiatura botatzera, usten zen hasia da gota, laizterre loriko da, ikuntza gogorortikan, taguntzanik hemendikan. La ferme Ereka est une ferme auberge à environ 5 km d'Espelette. Elle y accueille les camping-cars avec tous les services sur un vaste terrain. Et en plus, on y mange très bien, une bonne adresse à conserver. Espelette est célèbre pour ses cultures de piments, dont la variété locale a hérité du nom de la commune, Piment d'Espelette. Ainsi, dans de nombreux cafés et restaurants de la ville, des grappes de piment sont mises à sécher au plafond, occupant parfois tout l'espace disponible. À partir du mois de septembre, le village devient pittoresque, avec des guirlandes de piments sur les façades et balcons des maisons. Le village est aussi réputé par l'élevage des potocas. Une foire pour ce petit cheval est organisée les derniers mardis et mercredis de janvier. Ixaxou est un village traditionnel du Pays Basque à l'authenticité préservée. Entouré de légendes, il abrite au bord de la Nive le pas de Roland, un rocher qu'aurait brisé le sabot du cheval de Roland lors de son passage des Pyrénées. D'autres versions racontent que Roland aurait lui-même creusé le rocher à l'aide de son épée Durandal. Une balade le long de la Nive en direction du mont Arzamendi permet d'admirer cette curiosité naturelle et même, en dehors des périodes de crue, de passer par le trou creusé dans la roche, niché dans un cadre naturel d'exception. Eskumuturrak loturik, baina bihotzatik pro, euskeraz oiuka. Au centre du village, l'église Saint-Fructueux du XVIIe siècle est riche d'un exceptionnel mobilier de bois sculpté et de 3 étages de galeries. See
Le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle est situé à 13 km de la mer, à 8 km de la frontière espagnole, au pied de la montagne, dans un cadre unique de verdure. Le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle, avec sa plage de sable fin, est un paradis pour les familles. Une balade de 3 km fait le tour du lac. D'après la carte des 7 provinces basques éditée en 1863 par le prince Louis-Lucien Bonaparte, le dialecte basque parlé à Hendaye est le labourdin. De Sokoa à l'entrée d'Hendaye, la route de la Corniche offre le plus beau panorama de la côte atlantique, sauvage et authentique. Et de plus à pied, ce sont des kilomètres de randonnée côtière de Bidart à Hendaye. La maison de la Corniche basque est située sur le sentier du littoral et est à l'une des entrées du domaine d'Abadia. Site naturel protégé par le Conservatoire du littoral, cette ancienne ferme est un centre d'interprétation des richesses naturelles et environnementales. L'érosion naturelle détache la corniche, laissant derrière elle deux énormes rochers identiques. Les jumeaux hendayais, appelés l'un Dumba Lucia, ou longue, et l'autre Dumba Zabala, ou ample. Le casino d'Hendaye fut construit en 1988 dans le cadre du projet de développement de la station balnéaire. Le port de plaisance, mais aussi le port de pêche, dont la zone se développe sur la partie nord de la baie de Tsingudi, Hendaye tire de ses activités son épingle du jeu. L'esplanade de la Bidassoa est inaugurée en 2005. Elle fut réalisée à quelques mètres de l'ancienne criée et située au bord de la baie de Tsingudi et offre un panorama exceptionnel vers Fontarabi en Espagne, les montagnes environnantes et le port de plaisance.
Angaloa, oigo hemen, bide Angaloa, L'île des Faisans ou l'île de la Conférence, petit morceau de terre de 3000 m² qui trône au milieu de la baie de Soa. Juridiquement, cette île est sous autorité française pendant un semestre et les 6 mois suivants, elle devient espagnole, et ainsi de suite. Biriatou, ce petit village traditionnel, tout proche d'Hendaye, incite aux balades avec des sentiers et chemins accessibles à tous. Sans compter la belle forêt peuplée de chênes d'Amérique, fort bien pourvue en coins de pêche et en aires de pique-nique. Eskumuturrak loturik, baina bihotzatik pro, euskeraz oiuka. Le fort de Sokoa, à Ciboure, est un édifice important dans l'histoire de la cité. L'histoire du fort commence sous Henri IV. Soucieux de protéger Saint-Jean-de-Luz de l'ennemi espagnol, il envisage de construire une forteresse. Des divergences entre les différentes communes feront échouer le projet. Le fort de Sokoa ne verra le jour que sous le règne de Louis XIII. En 1636, les Espagnols prennent le fort et nomment la citadelle Fort de Castille. Lors de notre passage à Saint-Jean-de-Luz, nous avons assisté à une exhibition de la Patrouille de France, dans le cadre d'un meeting aérien annuel.
La station balnéaire de Saint-Jean-de-Luz est l'une des villes phares du Pays basque. Moins grouillante que sa voisine Biarritz, visiter Saint-Jean-de-Luz reste une escapade sympathique. Ville marquée, surtout et principalement par le mariage de Louis XIV et de l'infante d'Espagne. D'ailleurs, nous sommes dans l'église où s'est tenu le mariage. Toujours très animée, Biarritz est une splendide station balnéaire blottie dans le golfe de Gascogne. Biarritz bénéficie d'un climat exceptionnel, un hiver doux et un été agréable avec des températures moyennes de 20 degrés. Nous avons fait un arrêt au phare qui se trouve à la Pointe Saint-Martin. Ce vieux bâtiment datant du 19e siècle, d'une blancheur surprenante, atteint une quarantaine de mètres de hauteur et domine la ville. Sa beauté et son environnement surprend à coup sûr. À pied, après avoir traversé une passerelle, on atteint le fameux rocher de la Vierge, qui est emblématique de la ville de Biarritz. En plus d'une belle promenade, on découvre un panorama d'une rare beauté. C'est sous Napoléon III qu'une passerelle s'est construite pour relier le rocher à la côte. Une galerie a ensuite été creusée dans le rocher pour accueillir la statue de la Vierge. Mon coup de gueule, tout comme lors de mon dernier passage au Crotoy, revient à ces maires et architectes si peu respectueux des beautés que nous ont laissées nos aïeux, en construisant des bâtiments en béton ressemblant à des HLM, dénaturant la beauté de nos rivages. C'est quand même scandaleux.
Le lac Biscarrosse-Parentis, d'une superficie de 3400 hectares, est apprécié pour son calme. La pêche, la voile, la planche à voile y sont pratiquées. Mais c'est surtout la richesse du sous-sol qui est immense. Mais la production d'hydrocarbures en France devrait progressivement s'arrêter d'ici 2040. Mais pas question pour l'exploitant de ces gisements d'abandonner le gisement de Parentis. La concession a été accordée jusqu'en 2031. Techniquement, c'est un gisement qui devrait pouvoir produire jusqu'en 2055, voire 2060. La différence, au lieu que les Français n'en profitent, le pétrole sera vendu ailleurs. Encore une richesse de notre sous-sol qui coule à pic. Merci qui ? Visiter Arcachon, c'est tout d'abord s'intéresser à l'histoire de la ville. En 1522, le moine Thomas Illyricus prie sur la plage pour le salut de 2 navires en mauvaise posture. Il trouve alors une statuette de la Vierge Marie. Il décide d'élever une chapelle en bois pour la protéger qui deviendra la basilique Notre-Dame en 1560. Aujourd'hui, la fête d'Arcachon a lieu le 25 mars, jour de la Sainte Marie. Si vous choisissez de visiter Arcachon ce jour-là, assistez à la procession depuis la messe jusqu'à la Croix des Marins. Vous verrez tous les habitants tenir une rose jaune à la main en hommage aux marins péris en mer. Sur le bassin d'Arcachon, les ports et les villages ostréicoles font partie du décor. Et chacun possède son charme, sa personnalité. On y vient pour déguster quelques huîtres fraîches, les pieds dans l'eau chez l'ostréiculteur du coin, flâner le long des cabanes colorées ou encore admirer les allers-retours des plâtres.
La visite des villages et des ports ostréicoles du bassin d'Arcachon est une tradition, un plaisir des yeux, mais aussi des papilles. On se balade au milieu des cabanes, on y trouve des poches d'huîtres vides en train de sécher. Méchères-sur-Gironde, près de Royan sur l'essoir de la Gironde, possède les plages les plus au sud du pays royannais. Autrefois petit village de pêcheurs, la commune connaît un essor à l'époque de la mode des bains de mer. Elle se transforme en station balnéaire. Véritable balcon sur l'estuaire, Méchères-sur-Gironde doit sa renommée à ses habitats troglodytes. Creusées par la mer dans le calcaire, les grottes troglodytiques de Méchères offrent une rétrospective unique sur plusieurs millions d'années. Successivement greniers celtes, repères de pirates, entrepôts de contrebande, catacombes protestantes, logements privés de type Saint-Eugène, puis guinguettes, elles demeurent finalement site touristique. Perchées à une quinzaine de mètres au-dessus de la mer, ces cavités naturelles révèlent une vue imprenable sur l'estuaire de la Gironde. Elles sillonnent les entrailles des falaises de Méchères-sur-Gironde. On les date de 140 à moins 65 millions d'années. À cette époque, les parois de roches blanches, tendres et friables, sont encore submergées. Taillées par les flots, ces surfaces calcaires portent toujours les traces de cette lointaine période géologique.
Il existe une presqu'île, un village aux 2 falaises qui attire le regard de tout voyageur empruntant la route verte le long de l'estuaire de la Gironde entre Royan et Bordeaux. C'est Talmont-sur-Gironde. Village classé, bourg piéton niché sur un promontoire rocheux. Au sud des grottes de Méchères, l'église Sainte-Ragonde domine Talmont, véritable emblème du pays royannais et du département de la Charente-Maritime. Talmont-sur-Gironde parmi les plus beaux villages de France. Ce village se visite à pied. C'est ainsi qu'on profite au mieux du charme typique et discret de la cité aux 100 habitants. D'ailleurs, Talmont collectionne les labels. Plus beau village de France, petite cité de caractère, village de pierre et d'eau, village et village fleuri et terre saine. Allez, visitons Talmont alors.
L'église souterraine Saint-Jean, creusée au XIIe siècle, cette église qui témoigne de la ferveur chrétienne au Moyen-Âge, apparaît comme un lieu d'intense émotion. Sa vocation première fut d'abriter des reliques conservées dans une succession de fosses et dans un reliquaire dont la forme s'inspire de celle du Saint-Sépulcre découvert à Jérusalem lors de la première croisade. Il a été réalisé par évidemment de la paroi calcaire. Il peut donc être qualifié de monolithe. Une église abrite sous la roche et sa crypte, aujourd'hui accessible, ont dû exister avant le creusement de la vaste salle que l'on découvre derrière le mur de soutien bâti au XVIIe siècle. Ces dimensions impressionnantes ajoutent au mystère et son seul creuset de centaines de tombes montre l'importance sacrée du lieu. D'innombrables pèlerins au fil des siècles ont déambulé dans ce lieu où se perçoit la longue filiation des cultes liés à la terre et à l'eau, des sources qui ont nourri la croyance des hommes avant l'ère chrétienne. La magie du lieu opère aujourd'hui encore sur tous ceux qui la visitent.